E aí, meus chuchus, tudo bem? Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de la leçon des pronoms personnels en portugais. Dans la leçon précédente, on avait appris quels sont les pronoms personnels généraux, c'est ceux qu'on utilise le plus. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les pronoms qu'on peut utiliser avec notre interlocuteur. Et en fait, on va se rendre compte qu'en portugais, on a 3 possibilités de pronoms qu'on peut utiliser avec notre interlocuteur, avec la personne qui est en face de nous, au lieu de 2, comme en français. Donc, comme tu peux voir dans ces cadres, on peut dire au singulier tu, on peut dire você, on peut dire o senhor, a senhora. Tout ça, c'est au singulier. Et au pluriel, on peut dire vocês, os senhores et as senhoras. Alors, voyons cas par cas quand est-ce qu'on utilise chaque pronom. Você. Você, c'est les pronoms qu'on va appeler les pronoms universels, car il peut être utilisé tant comme traduction du pronom informel tu, comme du pronom formel vous singulier en portugais. C'est le pronom les plus utilisés avec son interlocuteur au Brésil et c'est ce qu'on verra le plus souvent partout, dans les films, dans les télévisions, dans les publicités. L'avantage de l'usage de ces pronoms pour toi est qu'il est aussi accordé à la 3e personne du singulier, ce qui veut dire que les terminaisons verbales qu'on utilise avec você sont les mêmes qu'avec ele, ela. Ensuite, nous avons les pronoms tu. Le pronom tu en portugais est la traduction littérale du pronom tu français et il est aussi utilisé de la même façon avec un interlocuteur qu'on connaît. Par contre, son usage est bien décliné dans la plupart du pays et c'est pour ça que je vous incite à ne pas l'utiliser vu que vous pouvez plutôt utiliser você à la place avec des personnes que tu connais et avec des personnes que tu ne connais pas. Mais si tu te trouves dans une des régions où on utilise encore les pronoms tu, ou par exemple que ta famille et tes amis parlent en utilisant les pronoms tu. Alors bien sûr, dans ces cas, ça peut être utile pour toi de l'utiliser aussi. Mais attention, voyons 2 observations par rapport à l'usage de ces pronoms. Donc premièrement, on utilise d'habitude les pronoms tu en portugais avec des personnes qu'on connaît seulement. Et du coup, pour les personnes qu'on ne connaît pas, on va devoir utiliser soit você, soit o senhor, a senhora. Et la deuxième observation, c'est qu'en fait, à l'oral et à l'écrit informel, donc le portugais coloquial, il est très courant qu'on utilise les pronoms tu accordés à la 3e personne du singulier, donc comme você, ele, ela, au lieu d'être bien accordé à la 2e personne du singulier comme demande la grammaire traditionnelle. Alors bien sûr, c'est une faute selon la grammaire traditionnelle, mais pourtant c'est très courant. La bonne nouvelle, c'est que du coup, si tu veux parler en utilisant les pronoms tu à l'oral et rester dans les portugais coloquial, du coup, il suffira de changer les pronoms você ou tu et les verbes resteront les mêmes, toujours conjugués à l'heure à la 3e personne du singulier, bien sûr, usage du portugais coloquial. Et finalement, nous avons la 3e option, que ce sont les pronoms o senhor, a senhora. En fait, o senhor, a senhora sont la traduction du pronom formel vous, singulier et pluriel. Alors, nous avons donc 4 formes qu'on va utiliser en fonction de la personne qui est en face de nous. Donc, s'il y a un homme devant moi et que je veux le vous voyez avec les pronoms formels en portugais, je vais dire o senhor, o senhor. S'il y en a 2 hommes et que je m'adresse à ces groupes d'hommes, je dirais os senhores, os senhores. Bien sûr, si je m'adresse maintenant à une femme et que je veux la vous voyez en portugais avec l'usage de notre pronom formel, ça serait a senhora, et pour un groupe de femmes, je dirais as senhoras, as senhoras. Très bien, donc pour la prononciation, ok. Par contre, ces pronoms ne sont pas utilisés de la même façon que les pronoms vous dans un milieu francophone. En fait, l'usage du pronom formel en portugais se fait souvent dans un seul sens. Par exemple, la personne A utilisera les pronoms o senhor, a senhora avec la personne B, mais la personne B utilisera você avec la personne A. La bonne nouvelle est que ces pronoms sont aussi accordés à la 3e personne, ce qui veut dire qu'ils auront les mêmes terminaisons verbales que você au singulier et vocês au pluriel. Donc, tu peux changer você par o senhor ou vice-versa sans devoir réfléchir au verbe au reste de la phrase. Regarde les exemples. Número 1. Você gosta de música brasileira? Número 2. O senhor gosta de música brasileira? Número 3. A senhora gosta de música brasileira?
Donc la phrase reste la même, les verbes restent les mêmes et la seule chose qu'on change, c'est les pronoms en fonction de notre choix. Alors du coup, quand est-ce qu'on utilise o senhor, a senhora, etc. De façon générale, on utilise ces pronoms avec notre interlocuteur pour montrer du respect et souvent avec une personne plus âgée ou que tu considères au-dessus de toi dans une échelle sociale, économique ou dans les services de façon générale. Son usage, par contre, n'est pas automatique ni obligatoire, ce qui signifie une zone grise pour toi en tant qu'étranger. Mais voyons ensemble les deux cas les plus courants où on utilise ces pronoms. Numéro 1, avec des personnes plus âgées. On peut l'utiliser quand on s'adresse à des personnes plus âgées, à partir de 50, 60 ans, pour montrer du respect, mais ce n'est pas obligatoire. Observation numéro 1, certaines femmes, à partir de 50, 60 ans, peuvent ne pas beaucoup aimer qu'on s'adresse à elles avec les pronoms a senhora, car du coup elles se sentent vieilles quand on le fait. Alors dans les doutes, utilise plutôt le pronom você. Et observation numéro 2, il y a des personnes âgées qui n'aiment pas du tout qu'on s'adresse à elles en utilisant o senhor, a senhora, indépendant de leur âge. Souvent, dans ces cas, elles te diront tout simplement de ne pas le faire et tu utiliseras donc les pronoms você. Le deuxième cas où on peut voir souvent l'usage du pronom o senhor, a senhora, c'est dans les services de façon générale. Et je te rappelle, c'est souvent dans un seul sens. Donc c'est le sens du service vers les clients. Et à nouveau, ce n'est pas obligatoire. Alors ça sera un choix personnel de la personne qui s'adresse à toi. Et oui, souvent ton âge comptera là-dessus pour que la personne fasse son choix. Et une dernière observation importante, il n'y a pas de traduction directe pour les verbes tutoyer ou vous voyez en portugais. En fait, on n'a pas l'habitude d'échanger des pronoms qu'on utilise avec notre interlocuteur. Par exemple, si tu utilises você, alors ça va passer avec tout le monde. Donc tu n'échangeras pas les pronoms plus tard, même si tu deviens ami avec ton patron par exemple. Tu vas toujours dire você, você, você. Un autre exemple, tu utilises você de façon générale, mais tu utilises o senhor et a senhora avec des personnes plus âgées. Alors ça va continuer comme ça tout le temps et ça ne changera pas plus tard non plus. Et donc, pour finir cette leçon, voici quelques conseils pratiques. Si tu débutes ton apprentissage, apprends et pratique ton portugais avec les pronoms você, vocês. Déjà, ils peuvent être utilisés avec des personnes qu'on connaît ou pas, donc ça c'est très bien. Ils sont toujours accordés à la troisième personne du singulier ou du pluriel et ont donc les mêmes terminaisons verbales que ele, ela au singulier ou eles, elas au pluriel. Et plus tard dans ton apprentissage, si tu décides de commencer à utiliser les pronoms o senhor, a senhora, il suffira de changer les pronoms vu que les verbes restent les mêmes. C'est la même conjugaison, c'est les mêmes accords à la troisième personne du singulier ou du pluriel, bien sûr. Donc voilà, on a vu tous les pronoms qu'on peut utiliser avec notre interlocuteur, on a vu les cas où on va l'utiliser et maintenant tu dois faire ton choix et tu dois t'entraîner en fonction de ça. Vas-y et partage avec moi dans les commentaires quel est le choix que tu as fait et partage aussi ton expérience. Est-ce que tu connais des Brésiliens? Est-ce que tu as été au Brésil? Quels étaient les pronoms qu'ils utilisaient dans leur vie quotidienne? Então é isso aí, on finit cette leçon. Maintenant, a gente acabou essa aula agora e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para vocês. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.